Une nouvelle image de Mars 3 vient d'être reçue et Atlas y a de nouveau été repéré. Mais cette fois, il a l'air tout à fait différent de ce qu'il était auparavant. Le ciel martien nous réserve encore une nouvelle surprise. Les nouvelles images prises par la caméra du rover martien sont impressionnantes. On y voit un cylindre lumineux parfaitement dessiné qui semble flotter dans les airs, glissant au-dessus. Étrangement, il n'y a aucune traînée de poussière, même pas un soupçon de fragmentation. Il n'y a que la forme avec des contours nets, incroyablement réels. D'où l'idée. Et si ce n'était pas du tout une comète, mais des extraterrestres ? Les photos de l'invité interstellaire prises lors de son rapprochement avec Mars ont enflammé Internet. Les réseaux sociaux ont été submergés par une vague de commentaires et de théories. Les internautes analysaient chaque pixel, chaque ligne étrange, essayant de percer l'origine de cet objet extraordinaire. C'est elle qui a enregistré cet événement. Et immédiatement, la National Aeronautics and Space Administration a publié les images brutes. C'est là que tout a commencé. Un flot de critiques, de discussions, de théories étranges et d'hypothèses. La forme de l'objet n'est pas comme les modèles habituels. Au contraire, elle est allongée, symétrique, presque géométriquement parfaite. Elle suscitait à la fois intérêt et inquiétude chez les scientifiques. Des passionnés ont comparé la silhouette de la comète à d'anciennes peintures rupestres représentant des ellipses allongées gravées il y a des millénaires. Coincidence. Cependant, la réponse s'est avérée bien plus simple. La forme allongée n'est que le résultat du mouvement lors d'une exposition très longue. La caméra Perseverance a une résolution longitudinale angulaire d'environ 12,5 km par pixel à une distance de 38 millions de kilomètres des objets. Un point lumineux qui se déplace sur un tel fond peut facilement se transformer en une bande allongée de jusqu'à 50 000 km de long. C'est beau, mais c'est une impression trompeuse. Les astronomes ont déjà vu ce type de spectacle. Un phénomène similaire a été observé près de la Lune il y a 1 an. La silhouette allongée dans le ciel s'est avérée n'être que le satellite sud-coréen Donuri, qui a été déformé à cause du mouvement et de l'exposition. Les photographes et vidéastes comprendront sûrement. Mais même si la forme est une illusion, le fait lui-même demeure. Triatlas est un voyageur interstellaire rare qui traverse notre système. La comète capable de briser les lois habituelles a intrigué les savants, Tri et Atlas, pour une bonne raison. La composition de la comète est tout simplement anormale. Elle contient une quantité assez importante de dioxyde de carbone et très peu des éléments habituels que l'on trouve dans les comètes. Récemment, elle a brillé d'une lumière jaune-verte si intense que les télescopes du monde entier en ont oublié le reste. D'habitude, une telle teinte peut être produite par des molécules de carbone diatomiques, mais dans cette comète, on n'en observe presque pas. Cela signifie donc qu'il se passe autre chose à l'intérieur. Il se pourrait que ce soit des réactions chimiques très rares ou un processus photochimique qui s'active lorsque la comète est chauffée par le Soleil. On dirait que la comète se débarrasse d'un masque pour en adopter progressivement un autre, comme un être vivant qui ne souhaite pas vraiment être compris du premier coup. La taille du noyau est vraiment colossale, il fait environ 5 km de diamètre. À titre de comparaison, c'est une distance qu'une personne peut parcourir à pied en 1 heure. La masse est colossale, presque 1 million de fois supérieure à celle du précédent visiteur interstellaire, Oumuamua. La National Aeronautics and Space Administration se prépare à utiliser la caméra iRISE de l'orbiteur Mars Reconnaissance Orbiter pour déterminer avec certitude la taille de son noyau grâce à la lumière réfléchie observée sur l'objet. Si les données sont confirmées, il s'agira d'un géant interstellaire, tout à fait capable de bouleverser les modèles existants de formation de tels corps, une queue de l'autre côté et une flamme jaune-verte. Dans les prochains mois, les astronomes prévoient d'observer la comète avec une attention toute particulière. Son accélération, environ 4 à 6 mètres par jour, est provoquée par les émissions de gaz et de poussière qui sont déclenchées lors du réchauffement. La masse est estimée à 33 milliards de tonnes, ce qui correspond aux observations de Hubble. Cependant, un élément du tableau ne colle pas tout à fait. La queue de la comète n'est pas dirigée à l'opposé du Soleil, mais au contraire vers lui.
Quelle est cette étrangeté? Est-ce que c'est vivant? Et comment? Comment peut-on expliquer cela? L'une des versions les plus répandues est la diffusion optique. Si le nuage de poussière est trop fin ou composé de particules très petites, la lumière peut se réfracter facilement sous des angles inhabituels. D'ailleurs, c'est ainsi que se crée l'illusion d'une queue inversée. Une autre hypothèse est liée au champ magnétique. L'interaction avec le vent magnétique interplanétaire peut facilement courber les émissions de matière, les obligeant ainsi à se déplacer dans des directions inattendues. Mais il existe aussi une troisième hypothèse, fréquente dans ce type d'histoire. D'où la question revient. Et si ce n'était pas du tout une comète? Et si c'était un vaisseau, une sonde déguisée en objet naturel, utilisant la queue comme une voile solaire? La probabilité est minime, mais l'idée elle-même est fascinante. Et même si la science ne confirme rien de tel, l'imagination humaine refuse obstinément d'abandonner de telles pensées. Anomalie chimique. Le spectre d'émission de III et Atlas révèle une teneur record en dioxyde de carbone par rapport à l'eau. Cela suggère directement que ce corps s'est très probablement formé dans des conditions totalement différentes de celles qui existent dans notre système solaire. Ces gaz créant des zones lumineuses locales, formant parfois des halos asymétriques ou des queues inversées. La plupart des astronomes pensent que III Atlas est un phénomène résultant d'une combinaison complexe de poussière, de gaz et de forces électromagnétiques. Certains affirment que nous pourrions observer quelque chose de non naturel. Aussi étrange que cela paraisse, cette idée n'effraie pas. Elle est incroyablement belle et fascinante. Un écho venu d'un passé lointain, le légendaire signal WOWF. Cette histoire rappelle involontairement une autre énigme qui, depuis près d'un demi-siècle, intrigue de nombreux astronomes. Le 15 août 1977, l'astronome amateur Jerry Heyman a remarqué une puissante impulsion sur l'impression des signaux radio. Prenant rapidement un stylo, il l'a entouré et a écrit sur le côté un mot « Waouh ». Le signal a duré 72 secondes. Il est arrivé à la fréquence de 1420 Mars, l'arrêt de l'hydrogène, celle-là même que l'on considère comme un canal universel de communication dans l'univers. Il était 30 fois plus fort que le bruit de fond habituel, très clair et ciblé. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'a plus jamais été détecté. Avec les années, de nombreuses explications sont apparues, des satellites aux interférences radio. Au début de l'année 2016, l'astronome Antonio Pari a proposé une nouvelle version de l'hypothèse. Le signal aurait été provoqué par des nuages d'hydrogène provenant des comètes 266P Christensen et P208 Megab. Mais la vérification des données a montré que cela ne correspondait pas. Le signal WOW est resté ce qu'il était, un murmure d'une source inconnue entre la science et l'imagination. Maintenant qu'un nouveau héros et voyageur est apparu dans le système solaire, 3i Atlas. Les questions refont surface. Et si le signal WOW n'était pas un simple bruit radio, mais un salut d'un corps interstellaire similaire? Et si c'était la première tentative de communication avec un inconnu? Silencieuse, discrète, non reconnue? Ou simplement une coïncidence ordinaire à laquelle nous projetons souvent nos propres attentes? Une telle comète peut-elle émettre naturellement et simplement à la fréquence de l'hydrogène? Presque tout le monde affirme que c'est sûrement impossible, à moins que ce ne soit pas vraiment une comète. Alors, à qui appartenait cette voie? Une station automatique oubliée, une balise à la dérive, laissée par quelqu'un il y a des millions d'années. Ou peut-être simplement l'imagination humaine ordinaire, qui bien souvent n'a pas de limite, mais qui cherche toujours un sens, là où il n'y a que l'espace, les étoiles et le bruit. Le scientifique exige immédiatement des preuves, mais le miracle naît toujours entre les données et le rêve. Oumuamua a montré que l'espace est plein de voyageurs, et 3i Atlas en est un nouveau rappel. Peut-être que, il y a longtemps, quelqu'un nous a déjà parlé, mais nous ne savons tout simplement pas encore écouter de cette façon, ou nous ne comprenons pas complètement que c'était bien à nous que l'on s'adressait. La vérité, comme toujours, se trouve quelque part au milieu.
tout près, entre le scepticisme et l'espoir, entre la formule et l'inspiration. Il suffit d'écouter plus attentivement et de s'approfondir pour peut-être en apprendre davantage. Et en ce qui concerne 3C Atlas, est-ce de la glace ou de la pierre? Peut-être quelque chose de plus grand? Nous espérons que la réponse nous attend dans un avenir très très proche. Et peut-être, quand il arrivera, nous comprendrons que nous étions prêts à l'entendre depuis longtemps. Abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et souvenez-vous, plus vous êtes actifs, plus vous aimez la vidéo, plus de gens pourront entendre parler de nous. Et un jour, ces gars-là changeront le monde.